Bienvenue dans le podcast En conscience, un espace de douceur où on se permet de ralentir, simplement. Un moment pour soi, comme une respiration qu'on prend le temps d'accueillir. Je suis Geneviève et ici je te partage des réflexions, des discussions inspirantes et des entrevues lumineuses avec des humains qui, à leur façon, choisissent de vivre un peu plus en conscience chaque jour. Alors installe-toi avec ta doudou et une bonne tisane réconfortante ou un café pumpkin spice. Je t'invite dans mon monde où ici et maintenant, le temps s'arrête. Salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast En conscience. Aujourd'hui, j'avais envie de prendre le temps, vraiment prendre le temps, mais pas pour enseigner quelque chose, pas pour convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit, mais vraiment pour te partager une réflexion qui m'habite de plus en plus depuis un certain moment. Donc, vraiment, depuis un petit bout, j'ai un mot qui me revient souvent dans ma vie présentement. Puis c'est un mot qui, doucement, tranquillement, a vraiment cessé d'être un concept pour en fait devenir une posture. Je t'explique. En fait, le mot, c'est le slow living. Bon, tu as sûrement remarqué que de plus en plus, j'aborde le sujet sur mes réseaux sociaux. Puis je vais être vraiment très claire. Ici, on parle pas d'un mode de vie parfait, on parle pas d'une esthétique quelconque ou d'un mode de vie vraiment idéalisé. Je parle pas de vivre dans une maison Pinterest, ni de tout quitter pour aller élever des chèvres, OK? On n'est pas là. Je te parle vraiment de quelque chose de beaucoup plus intime, de beaucoup plus subtil et honnêtement, de beaucoup plus confrontant qu'on pourrait penser. Parce que, en ce qui me concerne, j'ai pas choisi le slow living parce que j'étais inspirée. Je l'ai choisi, en fait, parce que j'avais plus le choix. Parce qu'à un moment de ma vie, tout allait trop vite. Le travail, les projets, les responsabilités, les attentes, puis on va se le dire, surtout celles que je me mettais moi-même. En fait, de l'extérieur, tout fonctionnait sur des roulettes, mais à l'intérieur, il y avait quelque chose qui était en train de se briser. Il y avait une fatigue qui partait pas. Il y avait une impression constante d'être toujours en retard sur ma propre vie. Et ce sentiment de plus être moi-même. Donc, ralentir, à ce moment-là, c'était pas un luxe, ça a été vraiment un signal. Puis, comme souvent, on n'écoute pas le premier signal, ni le deuxième, eh bien, la vie s'arrange souvent pour te faire comprendre qu'il faut que tu ralentisses. Donc, si c'est pas ton cœur, c'est ton corps qui va parler plus fort. Donc, je pense que c'est important de le dire que le slow living, c'est pas être calme tout le temps, c'est pas être jamais fatigué, c'est pas vivre sans stress, c'est pas avoir une vie nécessairement parfaitement équilibrée. Non, c'est pas non plus une excuse pour se retirer du monde ou ne plus prendre d'engagement. Pour moi, le slow living, c'est pas faire moins à tout prix, mais en fait, c'est faire mieux. C'est faire avec plus de conscience. C'est ralentir à l'intérieur, même quand à l'extérieur, tout continue de bouger. C'est cesser d'être sur le pilote automatique. C'est se demander avant quoi que ce soit, est-ce que ceci ou cela me nourrit ou est-ce que ça me vide énergétiquement? Puis on va se le dire, ralentir, ça dérange. On n'en parle pas assez, mais effectivement, ça dérange vraiment l'extérieur. Parce que ralentir, c'est ne plus répondre immédiatement à la seconde près. C'est prendre le temps de ressentir à l'intérieur comment on se sent. C'est aussi remettre en question des rythmes qu'on pensait être normaux. C'est, et même, je dirais, c'est parfois décevoir. Parce que quand on ralentit, en fait, on sort du moule, on sort de la matrice. Puis dans une société qui valorise la performance, la rapidité, la productivité, eh bien, le slow living, ça peut sembler vraiment subversif, je veux dire. On a appris à mesurer notre valeur à ce que l'on fait et non à ce que l'on est. On a appris à mesurer ce qu'on vaut avec ce qu'on produit, à ce qu'on montre. Donc, quand on ralentit, il y a une question qui va venir, c'est qui suis-je si je ne cours plus?
Cette question-là, je pense qu'elle mérite vraiment d'être accueillie tout doucement. Donc, ce que ça a changé en moi, le slow living, c'est que ça m'a appris à respecter mes cycles au lieu de les combattre. Ça m'a appris à arrêter de forcer quand tout autour disait en moi non, vas-y pas. Ça m'a appris aussi que accepter que tout n'a pas besoin d'être dans l'immédiat. C'est comprendre aussi que la cohérence de ce qu'on fait, ça vaut plus que la vitesse. J'ai appris que ralentir, c'est pas perdre du temps. En fait, c'est reprendre le pouvoir sur son temps. Puis j'ai aussi réalisé qu'il y avait beaucoup de choses que je pensais essentielles, qu'il n'était pas tant que ça, et que ce qui compte vraiment me demande souvent plus de lenteur, donc pas plus de rapidité. Il y a une question qui revient souvent. Est-ce qu'on peut ralentir tout en restant visible, engagé et présent? Ça, vraiment, là, en ce qui me concerne, c'est ma plus grosse dualité. Parce que je veux que le magazine soit connu. Je veux mettre, tu sais, je veux que la mission de mettre les entreprises du mieux-être de l'avant ça soit présent sur les réseaux. Mais moi, en tant que telle, j'aurais besoin d'être dans ma grotte tout le temps. Si on veut mettre des étiquettes là-dessus, oui, je suis une introvertie, oui, je suis une empathe hypersensible, en plus d'être sous le signe du cancer, bref, on s'entend, là. J'ai toutes les étiquettes possibles pour dire que moi, je veux pas être dans la vitesse, mais je veux pas être vue tant que ça. Donc, est-ce qu'on peut ralentir tout en restant visible? Donc, la réponse, effectivement, c'est oui, mais pas de la même façon qu'avant. Pour moi, le slow living, ça m'a amené à choisir une visibilité qui est un petit peu plus juste pour moi, qui est plus alignée, qui est moins bruyante, mais qui est plus vraie pour moi. Donc, être présente, oui, mais pas au détriment de mon calme et de ma paix intérieure. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, le vrai luxe, c'est pas d'en faire plus, mais c'est de faire mieux avec ce qu'on a déjà. Fait que j'aimerais ça te laisser avec quelques petites questions, pas pour que tu y répondes tout de suite, mais pour que tu les laisses monter en toi et voir ce que ça va faire résonner. Donc, qu'est-ce qui, dans ta vie, va trop vite en ce moment? Ou qu'est-ce que tu forces encore par habitude? Puis, si tu ralentissais juste un peu, qu'est-ce que ça changerait? Donc, le slow living, ça commence pas avec un grand virage à 180, ça commence souvent avec des petits choix, hein? Euh, dire un non, juste un silence, un ralentissement. C'est vraiment, c'est un mindset. Donc, le slow living, c'est pas une destination, en fait, c'est un retour. C'est un retour à soi, encore et toujours un peu plus à tous les jours. Parce que, justement, la vraie question, c'est pas tant comment faire plus, mais plutôt comment est-ce que j'ai envie de vivre maintenant? Comment est-ce que je peux faire mieux avec ce que j'ai déjà? Donc, je te remercie vraiment d'avoir pris ce temps-là avec moi. J'espère que ces questions-là vont résonner avec toi puis que ça va avoir suscité des réflexions. Et puis nous, eh bien, on se retrouve très bientôt pour un autre épisode dans Conscience. Bye bye.